Amis de la sérigraphie, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser ensemble votre première presse à sérigraphie. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Donc voici le modèle de presse à sérigraphie manuelle que je me suis fabriqué et que je me propose aujourd'hui de vous montrer comment en faire une chez vous. Alors c'est un modèle très basique, mais au moins c'est quelque chose de relativement simple à ranger chez soi et après utiliser par la suite. La première chose à faire, c'est définir la taille de votre presse à sérigraphie. Alors il vaut mieux la faire quand même relativement compacte pour après pas avoir de problème pour la ranger ou la déplacer. Donc moi, ce que j'utilise principalement chez moi pour faire mes sérigraphies, pour l'instant, ce sont des cadres qui font 40 par 60. C'est ce qui permet de confortablement entrer un petit pont en format A4 ou alors un petit peu serré, mais ça rentre quand même un format A3. Une fois qu'on a défini quelle taille d'écran on va utiliser sur son cadre à sérigraphie, je vous conseille vivement de vite acheter ceci. Alors, ce sont des charnières avec dessus une espèce de serre-joint, une mâchoire qui se referme avec un écrou papillon. Ça sert en fait à maintenir votre cadre sur la presse et en fait à l'ouvrir et à le fermer. C'est l'élément vraiment le plus indispensable, car après avec ça vous pouvez après l'installer que ce soit sur une table ou sur une planche, mais sans ceci vous n'y arriverez pas. Donc moi je les ai achetés, je ne me rappelle plus, je crois que c'était sur Amazon, donc je vous mettrai en description des liens Amazon, AliExpress et sur un ou deux sites spécialisés dans la sérigraphie amateur, pro ou semi-pro, et après à vous de choisir lequel vous préférez aller acheter votre matériel. Donc une fois que vous avez ceci, vos charnières, alors il va falloir définir la taille de planche sur laquelle vous allez fixer après vos charnières. Pour ce faire, c'est assez facile. Vous prenez votre cadre, alors vous insérez votre cadre dans les mâchoires des charnières, hop, prenez après la longueur entre les bords de la charnière et le bord du cadre en laissant peut-être 1 ou 2 cm en bas pour laisser un peu de place et pas être complètement serré dessus. Et après vous mesurez. Donc là je vais mesurer d'ici jusque là. Voilà, donc ça fait à peu près, on va dire, voilà, presque 70. Pour être large pour vous, mettez 70 sur une largeur. Là c'est du 40. Le mieux ça serait peut-être de faire du 45. Donc vous pouvez après aller en magasin pour aller acheter une planche. Donc on a nos deux charnières, on sait qu'on doit faire à peu près une largeur de 66 minimum à 70 et pour une largeur comprise entre 40 et 45 pour ce cadre-ci. Alors moi ce que j'ai fait, je me suis acheté en fait une planche en bois. Alors ça c'est des planches en fait qui étaient en magasin et je pense qu'elles étaient faites pour faire un placard. Ça faisait pile 40 cm, c'est la largeur de mon cadre à sérigraphie pile poil, et elle faisait à peu près 2 mètres de long. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai coupé ma planche en fait en deux et après je l'ai collé les deux parties ensemble, donc en mettant deux planches de 2 cm l'une sur l'autre collées correctement, ça permet de bien la rigidifier. En plus ça fait quelque chose d'assez lourd. Comme je veux travailler après sur mon plan de travail qui fait lui aussi 60 cm, ce que j'ai fait, c'était de couper un morceau de bois pour faire un déport en fait sur mon support de presse, pour justement venir après l'appuyer sur le bord de mon plan de travail, et quand je tire après mon bois, en fait ça vient pas et ça reste vraiment calé et ça bougera pas. Donc si vous faites sur un plan de travail ou un établi un peu dans ce style là, vous pouvez aussi faire de la même manière, mettre un petit déport derrière. Il suffit juste après de coller et de mettre des vis au fond pour pouvoir le maintenir. Alors moi dans ma presse à sérigraphie, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis la charnière comme ceci sur le bord. Après il s'avère que c'est pas super pratique parce que la charnière après a tendance à partir en arrière, alors que si on la met bien sur le bord comme ça du bois, en fait la vis vient en butée et elle peut pas partir trop loin en arrière. Le but en fait c'est que le cadre reste au moins à 45 degrés. Ça vous permet après de pouvoir mettre votre encre sans qu'elle dégouline, et aussi peut-être de poser votre racle.
Et je vous montrerai après une fois que ça sera terminé. Donc là, comme c'était pas très bien et que je voulais le mettre bien à plat, j'ai enlevé donc mes charnières. Par contre maintenant il manque un petit peu de longueur, donc ce que je vais faire c'est que je vais couper un morceau de bois pour le rajouter derrière. Donc on va le faire tout de suite. Donc pour faire un déport, il suffit juste de prendre du bois d'une bonne épaisseur, donc il faut faire 40 cm. Donc 40 cm. Hop là. Voilà. On met ça de côté. Hop, il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Coupe bien nette, magnifique. Bien, on a notre morceau de bois, coupé pile poil à la bonne taille. On va vérifier que ça fonctionne bien. Hop, bah nickel, c'est très bien. Bon, ça devrait aller. Par contre, après, voilà, il faudra bien l'assembler. Après, on va faire 2 trous pour fixer le bois derrière. Un pré-trou pour les vis. Cet outil-là s'appelle un chanfrein. C'est pour venir agrandir un peu le trou au début pour que la vis ne dépasse pas en fait du bois. Donc on va faire comme ça. Alors après il ne reste plus qu'à positionner son bout de bois bien comme il faut. Et maintenant il n'y a plus qu'à visser. Donc après eh ben, on va mettre nos petits serre-joints. Donc pour ça on va quand même mesurer pour que ce soit un petit peu symétrique. Alors on va le mettre à 7 cm de chaque côté. Donc après je place mes charnières. Et donc vraiment faire attention aussi que les charnières soient bien sur la même ligne et bien perpendiculaires, autrement quand vous allez soulever votre cadre après, vous n'y arriverez pas, ça va se bloquer, comme il va y avoir un désaxement, ça va coincer. Donc soyez bien vigilants à bien mettre perpendiculaires les 2 charnières. Voilà. Hop. Hop. Bien, maintenant on va voir comment ça fonctionne. Donc on met la toile vers le bas, on pose sur le rebord des mâchoires ici. Hop. On vient mettre après le haut de la mâchoire ici. Plus qu'à serrer. Hop. Voilà. Et après, magnifique. Et voilà, et hop. Là, ça reste coincé. On n'est pas embêté après comme ça. Bon, on va faire un dernier petit truc quand même. Alors pour maintenir et bloquer en fait votre cadre à 45 degrés, si les charnières sont ont trop de jeu et qu'elles tombent facilement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trou ici pour pouvoir y insérer une cale. Alors on va choisir un forêt un peu gros. Vraiment sur le bord, c'est à l'endroit en fait où le bois du cadre va reposer. Donc vraiment le faire à l'endroit, bien repérer un bord, même peut-être un peu plus par là. Voilà, ici on le fait bien droit. Et vous allez voir, ça va être la magie. Donc voilà, on a notre cadre.
Alors bon, là pour l'instant, voilà, hop, ça tombe. Alors le petit trou, voilà, on est en train de sérigraphier. On a notre encre, on la passe vers nous. Alors déjà, ce qui est bien, quand on tire, on a derrière un petit déport pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Mais une fois qu'on a mis notre encre en haut et qu'on veut passer à une autre impression, on pose ici notre racle. On ouvre comme ça, mais par contre, ça peut tomber. Donc, oh magie, voilà, comme ça vous pouvez mettre un stylo ou un crayon et ça vient caler notre petit cadre pour éviter qu'il retombe et qu'il mette sans faire exprès de l'encre. Petite feature fort sympathique. Et donc l'utilité, voilà, d'avoir une presse à sérigraphie, ne serait-ce qu'une très simple comme celle-ci, c'est vraiment de pouvoir manipuler sans tout retenir à la main. Quand on a juste le cadre, après on ne sait pas où poser nos affaires. La racle, elle est à la main, il faut la poser quelque part sans que ça salisse tout. Là au moins on peut tout passer notre encre, la déposer là, après ici, mettre cette petite cale là pour être sûr que ça ne va pas tomber après sur notre motif, sur notre t-shirt. Voilà, au moins dans cette configuration, on a quand même les mains libres, on n'est pas tout obligé de tout tenir, poser en équilibre quelque part. C'est quand même beaucoup plus pratique, je trouve. Et voici donc comment faire sa petite presse à sérigraphie. Donc pareil, après si vous ne voulez pas mettre un déport à l'arrière, parce que vous avez une plus grande table et que vous voulez un autre système, je vous conseille après de mettre des patins en silicone en dessous. Ça vous permettra de bien maintenir votre presse posée quelque part sans qu'elle glisse. Sans ça, ça risque quand même de partir un peu dans tous les sens. Alors si vous prenez du mélaminé, vous pouvez prendre quelque chose d'assez fin, c'est pas très grave. Par contre, veillez à prendre aussi un mélaminé avec de l'aglo qui est résistant à l'eau. Autrement, après, quand vous allez le laver, petit à petit, il va gonfler, il va se déliter et la colle va partir. Et ça va tout partir en petits morceaux. Après, veillez à mettre des patins dessous en silicone parce que le mélaminé, souvent, c'est des deux côtés. Et après ça glisse vraiment très fortement. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez avoir, des éclaircissements sur la manière de fabriquer cette presse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je mets des liens en description pour que vous puissiez trouver vos petites charnières afin d'en acheter et fabriquer vous-même votre presse. Après, à vous de trouver un magasin de bricolage près de chez vous pour vous acheter votre bois et d'éventuelles colles ou patins en silicone. N'oubliez pas évidemment de partager cette vidéo si vous le voulez. Abonnez-vous, commentez, vous pouvez mettre un pouce. Et bon bricolage et bonne sérigraphie. Et à bientôt, au revoir.